Mesdames et messieurs, bonjour. Après des mois, des semaines, des jours, des minutes, des secondes, non, on va faire l'inverse. Des secondes, des minutes, des jours, des semaines, des mois, des années. Ou vous me dites dans les commentaires, Fabien, c'est quand que tu fais Excalibur? Le casse-tête Excalibur. C'est quand que tu fais le casse-tête Excalibur? La réponse est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, il était introuvable et maintenant, du coup, il est trouvable. Par contre, ils sont clairement plaisir au niveau du prix. Je l'ai trouvé, je l'ai reçu. Je me suis jamais spoil sur les vidéos de Chris Ramsey. Je crois qu'il y a Mr Puzzle aussi qui l'a fait. Bref, à chaque fois, j'ai jamais cliqué, donc j'ai pas vu. Le seul truc que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait plusieurs épisodes. Donc je me dis, il doit être bien coriace. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente le casse-tête le plus dur jamais fait sur cette chaîne. Loïc, bonjour. Tu vas bien, toi, en ce moment? Bah moi, bah écoute, c'est gentil de demander, bah ça va. Justement là, en fait, ça va, je te dis ça. Mais j'étais en train de me demander... Cool. D'accord, non mais c'est cool, mais tu m'as pas laissé terminer, du coup tu sais pas... Alors Loïc, générique. Eh bah générique alors, générique. Je vous le disais il y a quelques secondes, c'est le casse-tête le plus dur que j'ai jamais fait et un des plus durs qui a été construit. L'idée, c'est d'enlever l'épée. Putain, t'imagines, c'est là qu'elle vient. Bon, bah terminé. Donc non, elle est soudée à un bloc comme ça en bois. L'idée n'est pas de refaire le casse-tête. Alors oui, certains vont se dire, ouais, mais Fabien, je croyais qu'un casse-tête n'est vraiment fait que quand il est refait. Ouais, bon, ben... pas là. Là, on va d'abord se faire étape 1, le dépouiller. On verra à faire une étape 2. Je sais pas si je pourrais le faire en une seule vidéo. Évidemment, avant de commencer à péter un câble, je vous donne l'information du jour. Le numéro 3 de Curious va sortir. Peut-être même il est déjà sorti au moment où vous voyez la vidéo. Voici un petit visuel de la couverture. C'est toujours un magazine de 40 pages. Vous pouvez toujours vous abonner. Et je réponds à une question globale. Écoutez-la, même si vous n'êtes pas abonné, c'est important. Pour l'instant, vous allez avoir le Curious numéro 3 en version digitale dans votre espace sur curious.fr, mais vous recevrez la version papier en même temps que le numéro 4. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Comme pour l'instant, tout est à l'arrêt, on ne voulait pas vous faire attendre, donc vous avez déjà comme ça accès au 3, vous pouvez le lire, mais après vous recevrez bien sûr la version papier. C'était important de le préciser. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Curious, je vous le dis, les retours qu'on a, ils sont très cool, à la hauteur de ce que j'espérais, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est curious.fr. Si vous avez une question, il y a tout sur curious.fr. Vous pouvez changer votre adresse de réception autant de fois vous voulez dans votre espace privé. Et c'est un magazine mensuel, 10 numéros par an, parce qu'il y a 2 mois où ça couvre 2 mois, et c'est au prix de 29,90 €, soit moins de 2,50 € par mois. Donc en clair, c'est moins cher qu'un Tipeee, et en plus vous avez un magazine de 40 pages tous les mois. Bref, abonnez-vous. En cette période, en plus, ça soutiendra pas mal tout ce que je fais. On est déjà à 27 minutes de vidéo. Alors, la bestiole, comment ça se passe? Bon, c'est assez clair que ce sont des cubes comme ça qui coulissent. Je vais peut-être le tenir comme ça. C'est juste... Ah, il y a... Ah, bah je l'ai fini en fait. Vraiment, c'était pas si dur du coup. T'imagines le secret, c'était juste de le pencher et de tout sortir en fait. Putain, les mecs, ils ont mis 3 vidéos à trouver ça. Non, je vais... Putain, ça commence mal. Je me dis juste, si je le pose comme ça, vous verrez peut-être mieux que si je le mets comme ça. Alors pourquoi là, ça décalé comme ça par contre? Ok, d'accord. Donc en fait, les bouts de bois ne doivent pas être forcément des U parce que si je lâche, bah là, il n'y a plus rien qui se passe. Ok, il y a combien de bouts de bois? Là, il y en a un. Ça, c'en est un autre. Donc là, il y en a 2, 3. Ok, ça doit être le même, j'imagine. Ça doit faire 4, 5, 6, 7, 8. Putain, il y a 8 bouts de bois. Ah la vache, je sais pas comment ils sont imbriqués, mais ça doit y aller, mon gars. Ok, bon, bah on va commencer à faire comme tout le monde, je pense, c'est-à-dire au pif. Si lui, je pousse vers lui, je peux le descendre d'un cran. Voilà, clairement. Du coup, ça me libère quoi? Ok, ça me libère les 2 que vous voyez bouger là. Du coup, c'est pas mal de le tenir comme ça. Et ça me libère aussi un peu lui. Il va falloir comprendre le... Ah, wow! C'est bien ça! Ça, c'est bien, mon petit Fafa! C'est bien de voir dans le casse-tête, apparemment, ça m'éclate. Non, mais en vrai, c'est parce que, regardez, là, je vois un peu à l'intérieur comment les pièces sont usinées. Donc, c'est pas mal. Faudrait peut-être que j'utilise un truc pour m'en souvenir. J'invoque les post-it! Chante, Loïc, chante! Prends le post-it, 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 prends le post-it. Prendre des verres. Et comme ça, avec les post-it, j'ai peut-être dessiné la forme que je vois. Tu vois ce que je veux dire pour mieux... Bon, bref, on s'en bat les couilles. Ça, je crois que c'est juste un truc qui fait comme ça. Bonjour! Je crois que la pièce à l'intérieur, elle fait juste une sorte de U comme ça. Et comme ça, tu vois, je vais le mettre là.
Et comme ça, eh ben, je m'en souviendrai. Notez cette fifounerie sur 10 dans les commentaires. Vous pouvez noter avec des nombres à virgule. Oh là là, c'était une galère quand même, ce truc. Lui, de toute manière, pour l'enlever du coup, il faudra clairement que... Oh, tout va se bloquer tout le temps en fait. Ça va être très très dur de pouvoir bien raisonner. Hein. Mais lui, pour pouvoir l'enlever, il faudra que lui là, lui soit enlevé. Donc intéressons-nous à lui. Lui, pour pouvoir l'enlever, il faudra que lui soit poussé. Il faudra que lui, je le pousse pour pouvoir enlever celui-là. Il faudrait clairement que eux deux, ils soient poussés ou enlevés évidemment. Mais du coup, je vais peut-être essayer de pousser lui vers le bas. Donc lui, pour le pousser vers le bas... Ah, ben je peux en plus. Ok. Et pourquoi c'était quoi mon idée d'ailleurs? Je sais déjà plus. Moi, je crois que dans le monde, il existe des mecs qui ont pris une revanche sur la vie en se disant... Je vais créer des casse-têtes qui vont faire péter des câbles aux gens. Comme ça va bien les calmer en fait, ces fifous. C'est des gens qui n'aiment pas les fifous de base. Je vous fais voir l'intérieur un peu là, ce qui est en train de se passer. Ah oui, donc lui, il est usiné. Waouh! Ok. Lui, il est usiné chelou en fait. Voilà. Lui il est un peu comme ça, celui-ci là. Vous voyez un peu le del-del quoi. Vache! Je me demande si c'est pas ce genre de truc un peu tarabiscoté qu'il faudra sortir en premier. Du coup, il faudrait pouvoir le reculer. Ah oui, parce qu'en plus, dans sa forme 3D, là, ça agrippe en fait. Et non pas Hagrid, parce que Hagrid, c'est un ogre dans Harry Potter, donc ça n'a rien à voir. Mais il agrippe ça. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il faudra réussir à le pousser en profondeur, comme il devait l'être d'ailleurs, j'imagine, au départ, parce qu'au départ, il n'était pas comme ça. Ça va être très, très dur de faire un suivi. Il va falloir tâtonner pour réussir à sortir le tout premier. Lui, il est bloqué là. Lui, il est bloqué là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est lui. Waouh, waouh, waouh. Si Loïc était là, il serait pas chez lui. C'est important hein, de comprendre ça. Si Loïc était là, il serait pas chez lui. Je pense qu'on va pouvoir partir, mon cher Loïc du futur, sur une accélération, parce que pour l'instant, faut avancer, tâtonner jusqu'à temps de trouver quelque chose qui soit intéressant. Parce que là, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est de quasiment revenir dans la position initiale du casse-tête. Et ben voilà, j'ai réussi à remettre Excalibur en place, je suis assez fier de moi. C'est ouf de l'avoir autant manipulé pour qu'en 2 secondes après, ça refasse ça. Alors écoutez, cher monsieur du 22, c'est Lolo du 22, c'est le vrai nom de Loïc. Cher Lolo du 22, j'en appelle à l'accélération. Je vous le dis, je viens de comprendre quelque chose, là, je coupe 2 secondes de l'accélération, mais en plein milieu du casse-tête, là, le bout de bois que vous apercevez peut-être en plein centre, qui est traversant et qui est plein d'encoches, c'est la suite d'Excalibur. Et ça fait bouger jusqu'en dessous, jusqu'ici en fait. Donc ça veut dire que sur le trajet, il y a un truc que je ne peux pas bouger. Ça, est-ce que je peux le descendre? Non, je peux pas le descendre. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Là, je viens clairement de faire descendre Excalibur. Je sais pas si ça va m'aider à quelque chose ou pas, mais comme vous le voyez, j'ai pu le descendre un petit cran comme ça. Donc ça va peut-être m'offrir de nouvelles possibilités. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Oh. Oh, on n'a jamais vu le casse-tête aussi clair jusqu'à présent, là. En tout cas, on voit un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. Alors, imaginons que je m'intéresse à toi. Toi, t'es là et t'es là. Ou à toi. Toi, t'es là et t'es là. Donc, toi, pour ça, il faudrait que lui puisse descendre plus. Ce qui n'est pas le cas. Là, il faudrait... En fait, vraiment, le goal idéal, c'est de pouvoir en sortir un, quoi. Pas sûr que ce fût une bonne idée de sortir de faire descendre Excalibur d'un cran, mais... J'arrive toujours à le remonter, ouais. Et toi, t'es qui, toi? T'appartiens à quelqu'un, toi, ou t'es juste un bout de bois comme ça qui fait yesh? Je m'appelle Jean-Michel Boutbois. Depuis l'intervention de Fabien Olicard, je ne sais plus quoi faire. J'avais un but, une raison d'exister, bien au chaud dans Excalibur. Ah bah vous voilà vous, Non, hein, vous êtes non, échappé de votre boîte de cap là, vous allez revenir tout de suite avec nous. Du casse-tête Non, non, vous faites pas partie d'un c'est vrai. casse-tête. Non, Monsieur- ne me remettez pas dans la boîte de Monsieur cap. Capla, vous Lui, il tape contre qui, lui? Ah, il tape contre Excalibur, donc déjà, quoi qu'il arrive, il pourrait pas passer. Il faudrait que ça, là, lui ne peut pas être sorti pour le moment. Parce qu'il a une encoche, si j'arrivais à le mettre là, ce serait peut-être pas mal. Est-ce qu'il pourrait l'empêcher de descendre? Ah,
Ok, quoi qu'il arrive, c'est lui qui l'empêche de descendre. Est-ce que lui, je peux le monter? Lui, je peux le monter si lui est machin. Donc là, lui, je le pousse. Oh, je sens que Loïc, il va me détester parce que j'ai la tête qui rentre dans le truc à chaque fois. Ah, à chaque fois, il faut trouver qui est impliqué dans le blocage de l'autre. Attends, ça, c'est Excalibur ou pas que je vois? Non, c'est pas Excalibur. Donc c'est lui. Oh, reste sorti, toi. Oh, putain, on comprend pas comment sont reliés les bouts de bois ensemble. Lui, il n'avance pas parce qu'il y a lui. Lui, c'est lui. C'est celui du centre. Et celui du centre, a priori, je ne peux pas le tirer, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ouh, bon, bah, on n'est pas sur la bonne piste, hein. On va attaquer un autre bout. Ouais, mais quoi qu'il arrive, Excalibur va toujours bloquer parce que Excalibur a un bout de bois transversal, central, qui part de là jusque là. Donc c'est complètement impossible. Il va vraiment falloir, je pense, à un moment donné, faire une petite manipulation de bascule. Ça va jamais venir comme un simple tiroir. Je sais pas si je suis bien clair dans ce que je dis, mais si je tiens l'ensemble comme ça, vous voyez comment j'arrive à bouger la pièce? On voit que j'arrive à la mettre de côté. Ben, je crois que c'est comme ça qu'il va falloir sortir une pièce en la manipulant un peu tel un serpentin. C'est pas simple. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais c'est pas mal. Parce que là, je vois bien qu'il manque pas beaucoup de jeu pour que je puisse faire les manipulations qui me permettraient de sortir celle-là. Il faudrait que lui soit plus poussé là pour que j'ai un petit peu d'air pour mettre le coude et contourner la barrette d'Excalibur. C'est vraiment ça qu'il faut. Mon but serait de te pousser plus. Donc si je le monte, est-ce que c'est possible ça? Non. C'est pas possible en le montant. Dommage. Et pourquoi c'est pas possible en le montant? Parce qu'il y a lui qui m'emmerde et lui c'est lui. Donc là il est à fond là. Donc ça veut dire que si je le repousse lui, ouais, c'est le serpent qui se mord le pneu là. Parce que là, j'espère qu'il n'y a pas ma grosse tête. Et si j'essayais à l'inverse de le faire passer comme ça, il est comment son creux de ce côté? Casse-tête le plus dur du monde! En fait, lui, si je voulais le machiner, faudrait que je pousse là. Donc, tout ce qui le bloque. Donc, lui, est-ce que je peux par contre le pousser? Je peux le pousser si lui est par contre encore plus poussé. Et pour être plus poussé, il faudrait que lui perd. Oh là 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 là. En fait, il faudrait refaire le casse-tête à zéro. Ah la vache! T'as vu comment je peux bouger lui là? Vous voyez ça? Tu vois, s'il y avait assez d'espace, je pourrais faire clac comme ça là. Clac et hop, forcer un peu et le ramener. Je suis certain que c'est la solution. Mais pas forcément sur cette pièce, hein, mais d'une manière générale, c'est la bonne méthode, puisque de toute manière, l'Excalibur traverse avec un bout de bois que Loïc pourrait faire ici en pointillé, que vous puissiez bien comprendre, ça part de là et ça ressort là en fait. Il y a un gros bout de bois qui est pas amovible justement, qui est fixe. Oh là, si lui je pouvais le pousser. Il manque tellement peu d'espace pour y aller. Vous voyez pas, mais je vous le mets comme ça, je pense que vous voyez bien la pièce telle qu'elle est. Donc après, elle rentre comme ça. Et là, il y a un petit coude qui tape. Il y a vraiment, sans déconner, il y a ce petit bout d'ongle en fait qui permettrait de clac et le sortir quoi. Je vais quand même faire une marque sur celui-là pour me rappeler qu'il était sur le point de sortir si l'autre côté était libéré. Et je vais essayer de travailler ce côté-là maintenant plutôt. Ah ouais, ça rend ouf. Je commence à comprendre
pourquoi tous ceux qui l'ont essayé ont dû faire plusieurs vidéos pour le réussir, parce qu'il va falloir des heures et des heures et des heures. Et des quoi? Et des heures. On doit en être à quelques heures déjà là sur Excalibur. On va se faire une petite pause pour aujourd'hui. On va le laisser en l'état, c'est-à-dire que voilà, ça ne se remet pas avec ce que j'ai déplacé. On a l'impression sinon que tout est refait. On a juste lui qui a bougé. Eh bien, ce sera la première vidéo d'Excalibur. Hein. Je pense qu'on va partir sur une série de plusieurs. Parce qu'à un moment donné, en fait, le cerveau, il sert. Hein. Tu sais plus... peut-être que je le verrai sur un angle neuf au prochain coup. Parce que là, en plus, je bloque mentalement à vouloir travailler cette partie-là. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir le prochain Excalibur. N'oubliez pas de checker le magazine Curious. Vous pouvez lire un extrait sur le site internet en fait, hein, d'un des 3 premiers numéros. Donc vous avez le lien dans la description. Voilà, abonnez-vous, c'est cool. En vrai, c'est 2,49 € par mois sur un an d'abonnement. C'est plutôt une chouette chose et on fournit vraiment du gros taf pour que ça vous plaise. Et puis on se fait la suite d'Excalibur dans pas longtemps. Hein, vous me dites dans les coms si ça vous plaît. En tout cas, si vous voulez voir d'autres casse-têtes, je vous en mets un ici qui était tout aussi relou que lui. Il m'a fallu 2 vidéos pour le faire. Et je vous en mets un ici qui est plus rigolo parce qu'il y avait Loïc avec moi qui essayait de le refaire. A très bientôt. Ciao!